La dépression est l'une des maladies les plus fréquentes au monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 280 millions de personnes seraient concernées. Mais quelle est la cause de la dépression? Nos vies et notre environnement sont-ils de plus en plus oppressants? Dans notre société, la pression exercée sur l'individu est immense. Ou la réponse est-elle plutôt biologique? Le facteur clé, c'est la prédisposition. C'est déterminant. Des questions pertinentes quand il s'agit de prescrire des médicaments tels que les antidépresseurs. Je m'appelle Berthold Meyer. En tant que psychologue, le sujet que nous abordons aujourd'hui m'intéresse particulièrement. Et comme je suis aussi DJ, je vous emmène dans un lieu très particulier. Le Trésor, le mythique club techno berlinois. Un lieu entre extase et obscurité. Ce lieu génère en moi des sentiments de joie, d'exubérance, de célébration de la vie. Mais une fois la fête terminée, c'est un autre monde qui apparaît et qui ressemble à celui des personnes victimes de dépression. Un monde isolé, sombre et solitaire. Quelle est la cause de la dépression? C'est ce dont je veux débattre aujourd'hui. J'ai invité deux personnes qui connaissent bien cette maladie et les dernières recherches en la matière. Et pourtant, elles ont des avis totalement divergents sur la question. Deux chaises, deux invités, mais pas en même temps. Je vais les interroger séparément pour me faire ma propre opinion. On a parfois l'impression que tout le monde est déprimé. Sur les réseaux sociaux, par exemple, le sujet est de plus en plus évoqué. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne chose. Ça montre que cette maladie est moins stigmatisée. Les connaissances sur la dépression se sont améliorées et de plus en plus de personnes demandent de l'aide. Au sens médical, la dépression est une maladie comme les autres. Elle s'accompagne également d'une altération des fonctions cérébrales. On peut dire que c'est une maladie fréquente et grave. Le professeur Ulrich Egerl est psychiatre et président du conseil d'administration de la Fondation allemande d'aide à la dépression et de prévention du suicide. Il dirige également l'Alliance européenne contre la dépression. Il estime qu'il existe une prédisposition biologique à la dépression et que les antidépresseurs sont un aspect important de la thérapie. Est-ce une mauvaise idée de parler de maladie à propos d'une dépression? Les mots sont importants. Si je qualifie la dépression de maladie, sur quoi est-ce que je me focalise? Sur le corps et ce qui ne va pas dans le corps. Un malade qui a un comportement typiquement dépressif, comme rester au lit, avoir le moral à zéro, refuser de sortir, ce que j'appelle un retrait des expériences adverses, qu'est-ce que je vais chercher dans ce cas? Je ne chercherai pas dans la tête, je chercherai ailleurs. Thorsten Padberg travaille depuis plus de 15 ans comme thérapeute comportementaliste et enseigne la thérapie comportementale à l'École supérieure de psychologie de Berlin. Il estime que les causes de la dépression se trouvent généralement dans la vie elle-même et non dans notre corps, et que les malades peuvent se soigner sans médicaments. Plus on dit aux gens que ce qui leur arrive, c'est parce que quelque chose s'est cassé dans leur corps, leur tête, plus ils vont se sentir impuissants. Des études montrent qu'en cas de dépression, plus les gens sont convaincus d'être biologiquement malades, moins la psychothérapie est efficace. D'après mon expérience, c'est comme si on retirait un énorme poids de leurs épaules. La maladie est pesante car les patients ont tendance à se sentir coupables de faire une dépression. Et nous, on leur dit, c'est juste une question de malchance si vous avez cette maladie stupide. Ce sont des choses qui arrivent. Les deux principales caractéristiques de la dépression sont d'une part l'humeur dépressive. Le malade se sent abattu ou ne ressent plus rien, juste un vide angoissant. Et d'autre part, une perte d'intérêt et de plaisir. Les choses autrefois plaisantes perdent leur attrait. La présence d'une de ces deux caractéristiques pendant plus de 2 semaines est un indicateur de dépression.
Mais la plupart du temps, la maladie se manifeste aussi par d'autres symptômes, comme l'épuisement, les difficultés de concentration, une mauvaise estime de soi, le sentiment de culpabilité ou des troubles du sommeil. Des symptômes physiques tels que des maux de tête ou des problèmes gastriques peuvent également apparaître. Le nombre et l'intensité des symptômes permettent de classer la dépression en légère, moyenne ou grave. Une dépression évolue généralement par épisode, ce qui implique qu'il y a des phases où le malade va mieux. D'après vous, qu'est-ce qui provoque une dépression? Le facteur clé est la prédisposition. C'est déterminant. Si j'ai bien compris, on naîtrait avec une prédisposition qui fait que des expériences négatives ou des influences environnementales nous conduisent à la dépression. Même sans influence de l'environnement. Si nous avions tous les deux la malchance de sombrer dans la dépression, eh bien la maladie regarderait autour d'elle, chercherait ce qu'il y a de négatif dans notre vie, et elle trouverait quelque chose. Elle trouve toujours quelque chose. Et ce côté négatif est ensuite amplifié et devient central. La dépression se cherche des raisons apparentes, qui sont souvent considérées comme des raisons réelles. Je vous donne un exemple. Les gens dépressifs se sentent toujours dépassés par le travail et beaucoup croient que c'est la cause de la maladie. Ils prennent alors de mauvaises décisions qu'ils regrettent toute leur vie, comme la retraite anticipée ou changer de travail. Puis ils retombent en dépression. Mais entre-temps, ils ont aggravé leur situation. C'est dangereux d'établir des liens de cause à effet qui conduisent à faire de mauvais choix de vie. D'où vient cette souffrance que nous appelons dépression? Il existe des facteurs de dépression qui ont été confirmés à maintes reprises par de grandes études à l'échelle mondiale. La pauvreté en est un, la privation de liens sociaux, les événements traumatiques, le manque de soutien. Et il y a aussi, bien sûr, des facteurs psychologiques. Nous sommes trop exigeants avec nous-mêmes, nous vivons dans une société hyper individualiste et nous sommes constamment occupés à nous vendre et à nous vanter. Il y a une injonction à être partout, à tout suivre, à vibrer pour tout. Et forcément, les gens désespèrent, parce que ça ne peut pas marcher à tout bout de champ. C'est un truisme de dire qu'il existe une interaction entre l'environnement et la biologie dans beaucoup de domaines. Mais toutes les personnes exposées au même environnement, aux mêmes situations, ne réagissent pas de la même manière. Est-ce que ça ne montre pas qu'il doit y avoir quelque chose de différent d'un individu à l'autre ? Quelque chose de l'ordre de la prédisposition qui nous permettrait de mieux ou moins bien gérer une situation ? Nous sommes tous différents et réagissons différemment à certains défis. Un exemple, pendant la Covid, les chiffres de la dépression et de l'anxiété ont explosé. Mais qui étaient les plus touchés? C'étaient les personnes à faible revenu. Il y avait aussi, par exemple, les mères célibataires en télétravail. Il y a eu des études sur le sujet. C'est donc un facteur important. Alors évidemment, il y a parfois aussi des facteurs individuels. Certains s'accommodent mieux des exigences qu'on nous impose. Ils ont plus de chance ou sont plus soutenus dans des situations difficiles. Et d'autres ont moins de chance. Je dirais que 90% des gens s'imaginent que la dépression est la conséquence d'un coup du sort, d'un surmenage. Et c'est le modèle que j'avais moi aussi en tête au début de ma carrière. Mais quand on a le privilège d'avoir suivi des centaines de patients pendant des années, on acquiert une autre vision des choses. Admettons que cette prédisposition soit vraiment physique et presque innée. Existe-t-il des biomarqueurs ? La dépression s'accompagne de très nombreuses modifications, y compris dans les neurotransmetteurs. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les causes de la maladie. Beaucoup de choses peuvent aussi en être la conséquence. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à démêler tout ça. C'est une maladie compliquée et il y a probablement différents mécanismes pathologiques à l'œuvre. On ne sait rien de bien précis sur la biologie de la dépression. On continue depuis 40 ans à échafauder toutes sortes d'hypothèses, mais toujours sans résultat tangible. Mais on reste optimiste, un jour on trouvera bien quelque chose de génial ou de passionnant dans le corps, et on aura enfin le bon médicament. Si je comprends bien, les causes biologiques, comme la dépression, sont souvent liées à des facteurs environnementaux. Est-ce que ça veut dire que
Ou encore, les corrélats neuronaux de ce qu'on appelle la dépression ne sont pas clairs. Et on ne sait pas non plus qui de la poule ou de l'œuf est né le premier. Tout à fait. Les personnes dépressives passent beaucoup de temps au lit. Et il est possible que ça change quelque chose dans le corps. Mais ce changement est-il dû à la dépression ou apparaît-il déjà avant? On pourrait très bien établir une corrélation entre le manque d'exercice et des symptômes physiques. Je lutte contre la dépression depuis des années. Ça a commencé très tôt, en 2013 pour la première fois. Entre-temps, il y a toujours eu des phases où tout allait bien, mais aussi des phases où c'était pire. Depuis ce printemps, je vais vraiment mal. Ma femme et moi, nous nous sommes séparés après 23 ans. Ça m'a vraiment déstabilisé. Ce patient a un entretien thérapeutique au service ambulatoire de psychothérapie de l'université d'Ulm. Y a-t-il des membres de votre famille ou des personnes que vous fréquentez qui vous apportent un peu de soutien? Les gens me connaissent comme quelqu'un de joyeux, toujours prêt à s'amuser. Mais avec la dépression, tout ça a disparu. Je n'ai plus de joie en moi. Même s'il y a des choses positives, je n'arrive pas à les voir comme telles. Tout est noyé dans une espèce de grisaille. Je ne fais rien, je me sens oppressé. Je n'aime pas ça en plus. J'ai l'impression que c'est pesant pour les autres. C'est pour ça que j'évite très souvent les interactions sociales. Qu'est-ce qui déclenche une dépression grave comme celle-ci? À l'université d'Ulm, on tente de décrypter les mécanismes biologiques de la dépression. Une étude se concentre sur de minuscules composants du corps. Nous étudions le rôle des mitochondries dans l'étiologie et le traitement de la dépression. C'est une approche relativement nouvelle. La plupart des cellules contiennent entre quelques mitochondries jusqu'à plus de 100 000. Elles ont une fonction vitale car elles fournissent de l'énergie à notre corps. À l'aide de l'oxygène, elles transforment ce que nous mangeons en énergie, plus précisément en une molécule énergétique fondamentale qui alimente les processus vitaux de nos cellules. C'est l'adénosine triphosphate ou ATP. Grâce à ce carburant, nous faisons fonctionner nos muscles, nous pensons et nous renouvelons nos cellules. En plus de produire de l'énergie, les mitochondries exercent une influence sur une multitude de mécanismes importants, comme les processus inflammatoires. Concernant la dépression, nous savons que de nombreux patients ont des taux d'inflammation légèrement élevés. Un taux d'inflammation élevé peut avoir diverses causes. Un traumatisme survenu durant l'enfance, le manque d'activité physique, une mauvaise alimentation, l'exposition à une forte pollution atmosphérique ou la consommation de drogue. Dans ces cas, l'organisme lutte constamment contre une inflammation, ce qui constitue à la longue un stress important pour le corps. Le stress a un impact sur la production d'énergie dans le corps et ça augmente le risque de maladies psychiques, physiques et mentales. On a longtemps pensé que la dépression était une maladie du cerveau, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il pourrait s'agir d'une maladie systémique qui affecte le métabolisme énergétique de toutes les cellules du corps. Mais alors, comment traiter efficacement la dépression ? Le traitement le plus courant, ce sont les antidépresseurs. Mais ils ont mauvaise réputation. On est très vite attaqué quand on défend les antidépresseurs. Et c'est compréhensible. Parce que si on estime que la dépression est avant tout une réaction aux circonstances de la vie, aux conflits de couple, au surmenage au travail, il semble alors totalement absurde de prendre des psychotropes. Mais quand on comprend que la dépression est une maladie du cerveau à part entière, ce que moi non plus je ne savais pas au début, alors on réalise que les antidépresseurs sont utiles. Les antidépresseurs ont à peu près le même effet qu'un placebo. Et il y a aussi l'étude d'Irving Kirsch. Le psychologue Irving Kirsch a évalué les études menées par les entreprises pharmaceutiques pour obtenir les autorisations de mise sur le marché de leurs antidépresseurs auprès de l'Agence américaine du médicament.
Résultat, ce n'est que chez les patients gravement déprimés que l'effet des médicaments dépassait celui des placebos. Si l'enquête d'Irving Kirsch a fait sensation, c'est parce qu'il ne s'est pas contenté d'examiner de près les études que les entreprises pharmaceutiques avaient publiées. Il s'est également penché sur des études qu'elles avaient passées sous silence. Irving Kirsch a été très critiqué en 2008, mais depuis, ses résultats ont été confirmés à plusieurs reprises, et notamment par des personnes très favorables à la prescription d'antidépresseurs. Sur l'échelle de Hamilton, qui mesure l'intensité des symptômes dépressifs, la différence est d'un peu moins de 2 points. Et toutes les grandes études qui ont suivi donnent le même résultat. Aujourd'hui, plus personne ne conteste que la différence moyenne entre les antidépresseurs et le placebo est d'environ 2 points. Sur une échelle qui en comporte 31. 52 points. Donc c'est presque rien. Un peu comme si on prenait des médicaments pour maigrir et qu'on perdait 100 grammes. Donc les effets sont dérisoires. Les antidépresseurs ont un effet vraiment très faible sur les dépressions graves. Moins de 3 points. Et 3 points, c'est le critère que l'Agence américaine du médicament a établi pour une efficacité minimale. Les études n'étaient pas conçues pour montrer l'ampleur de l'effet. Elles visaient uniquement à montrer qu'il y avait un effet. Quand je suis en consultation chez le médecin et qu'il me prescrit un antidépresseur, il me donne aussi de l'espoir. Et cet espoir fait partie intégrante de l'effet placebo. Lorsqu'un patient participe à une étude, il peut douter et se dire que la pilule qu'on lui donne n'est pas un antidépresseur. L'espoir est alors moins grand. Quand j'ai face à moi un patient qui ne supporte pas un médicament, eh bien, je lui en donne un autre. Nous avons un large éventail de médicaments. Et s'il ne supporte pas celui-là, il y a des chances qu'il en supporte un autre. Au quotidien, ces alternatives nous permettent d'augmenter les possibilités de soins. L'OMS recommande la psychothérapie comme premier traitement de la dépression. En cas de dépression modérée à sévère, elle peut être associée à des antidépresseurs. En cas de dépression légère, aucun médicament n'est nécessaire. Je ne cherche surtout pas à priver les gens de leurs antidépresseurs. Il y a peut-être 10% des malades qui en tirent profit, c'est plus qu'avec un placebo. Mais nous devons informer correctement les patients. Nous devons, par exemple, leur faire comprendre que ce n'est pas une nécessité. Il faut leur dire, nous ne savons pas si quelque chose est déséquilibré dans votre cerveau, mais nous vous prescrivons un médicament dont nous connaissons à peu près les effets. Les antidépresseurs créent ce que j'appelle le champ de problème des autres. Ça veut dire que les choses s'éloignent un peu de moi. Et ça peut être extrêmement utile pour quelqu'un qui est en grande souffrance. Mais c'est autre chose que de dire aux gens que quelque chose est cassé dans leur cerveau et qu'ils doivent prendre un médicament peut-être à vie pour pouvoir fonctionner comme une personne saine. Vous ne niez donc pas l'efficacité des psychotropes. Ce sont des substances psychoactives, mais elles ne compensent pas un déficit. C'est une quasi-intervention dans la chimie du cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a des symptômes de sevrage. Il est clair que certaines personnes ont besoin d'aide. Et chez beaucoup de malades, un psychotrope n'a pas beaucoup plus d'effet qu'un placebo. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? La psychothérapie semble efficace. Soyons précis. L'effet des placebos sur la dépression n'est pas si minime. Un psychiatre m'a expliqué un jour que dans la dépression, l'espoir est pour ainsi dire brisé. Mais quand le malade arrive à porter un regard positif sur l'avenir, c'est bénéfique. Car un des problèmes centraux de la dépression, c'est justement de penser que rien n'avance. C'est aussi notre axe de travail en psychothérapie. Nous regardons comment développer une autre perspective, comment aller de l'avant, quelles sont les activités qui m'ont plu par le passé ou que j'ai toujours voulu essayer et qui pourraient m'aider à construire un nouveau projet. C'est l'une des grandes différences entre la prise de comprimés et la psychothérapie. C'est moi qui ai le contrôle, je me sens impliqué et je peux faire bouger les choses. Qu'en est-il des effets secondaires des antidépresseurs? Certains d'entre eux ne doivent pas être sous-estimés, me semble-t-il. Il peut parfois y avoir des effets secondaires, mais ils sont passagers.
Retour au service ambulatoire de psychothérapie de l'université d'Ulm. Depuis ce printemps, j'ai commencé à suivre un traitement médicamenteux que mon médecin m'a prescrit. Mais il a provoqué chez moi des pensées suicidaires et j'ai dû l'arrêter. Ça n'a pas fonctionné. Vous prenez d'autres médicaments? Oui. Et ça vous aide? Je me demande si ça m'aide, parce que je vais vraiment mal. En même temps, je me dis que si je ne le prenais pas, ce serait encore pire. Ce médicament fait sûrement effet, mais ce n'est pas évident à cause de la gravité de la dépression. Ce malade participe à l'étude que mène le professeur Iris Kolassa sur les mitochondries. Il en attend beaucoup. J'ai appris que cette étude était en cours lors de mon dernier séjour à l'hôpital, l'été dernier. Je me suis inscrit et j'ai appris qu'une partie de l'étude consistait à suivre une psychothérapie. Mais le gros problème, c'est qu'on ne trouve pas de place en thérapie. À l'université d'Ulm, le professeur Kolassa et son équipe veulent également étudier le rôle de la psychothérapie sur le corps et la production d'énergie. À ma connaissance, actuellement, il n'existe pas de grande étude qui aurait analysé comment les processus inflammatoires se modifient avant et après la thérapie. Mais nous supposons que c'est le cas. Nous avons mené une étude qui mesure ça de façon indirecte. D'après cette étude, la psychothérapie a permis d'améliorer les symptômes des patients traumatisés, comme si le corps avait guéri psychiquement et physiquement. À quoi pourrait donc ressembler la thérapie de la dépression à l'avenir ? En plus de la psychothérapie, il faut observer d'autres facteurs. Comment je me nourris? Est-ce que je fais suffisamment de sport? Comment respirer un air plus pur? Comment pouvons-nous réduire le trafic routier, diminuer les gaz d'échappement, les particules fines? Ce sont également des facteurs de risque. Quant au stress, qui est bien sûr un facteur important, je peux le réduire. Je peux essayer de résoudre les conflits. Pour le professeur Kolassa, le corps et l'esprit sont indissociables. C'est important d'avoir des cellules saines qui produisent de l'énergie saine. L'étude menée à l'université d'Ulm se poursuit, mais les pistes de recherche sont nombreuses dans le domaine de la dépression. Ces derniers temps, on entend parfois dire que les psychotropes comme le LSD pourraient être bénéfiques, tout comme la kétamine, la psilocybine. Qu'en pensez-vous ? C'est partir du postulat que la dépression est biologique et qu'il faut trouver une solution biologique, quitte à essayer tout le tableau périodique des éléments. On peut continuer comme ça pendant des centaines d'années. La kétamine, par exemple, est un narcotique utilisé en médecine vétérinaire. Comme anesthésiant pour chevaux. C'est ça. La kétamine n'est employée que dans le cadre d'une utilisation off-label, car elle n'est pas autorisée pour le traitement de la dépression. L'eskétamine, une substance proche de la kétamine, est toutefois autorisée sous forme de spray nasal. Mais elle ne peut être administrée que sous la surveillance d'un professionnel de santé. Ce médicament a été présenté comme une avancée. Mais malheureusement, la kétamine ne convient pas à la grande majorité des personnes victimes de dépression. On peut la prescrire aux malades résistants aux autres traitements. Et de fait, la kétamine entraîne une amélioration chez un petit nombre de malades souffrant de dépression. Les psychédéliques aussi sont très en vogue actuellement. Comme le LSD et la psilocybine ? La psilocybine fait l'objet de nombreuses études. Elle est présente dans les champignons. L'espoir est toujours très grand au début. Naturellement. Mais souvent, il y a un peu de désillusion. Il faut attendre de voir. Pour conclure notre entretien, j'aimerais vous poser des questions courtes et précises et je vous demanderai d'essayer de répondre par oui ou par non. Seules les personnes sensibles sont sujettes à la dépression. Non. Non. Une relation solide protège de la dépression. En partie. Ça aide. Les antidépresseurs créent une dépendance. Beaucoup ont du mal à les arrêter. Il n'y a pas de dépendance, pas d'augmentation des doses, pas de marché noir. Dépression un jour, dépression toujours. Non.
S'il y a dépression, il y a prédisposition. J'ai entendu aujourd'hui 2 points de vue très différents sur le sujet de la dépression. Certains pensent que la dépression est une réaction normale à des situations graves. D'autres disent « les choses graves arrivent, mais il faut une prédisposition pour y réagir par une dépression ». À l'issue de ces discussions, je dirais qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait une composante biologique. Sinon, comment expliquer qu'une personne qui a des épisodes dépressifs fréquents cherche toujours une autre raison à son état? J'ai trouvé ça très convaincant. Et bien que les arguments contre les médicaments soient tout à fait valables, j'en arrive à une autre conclusion. L'argument selon lequel les psychotropes ne sont pas plus efficaces que les placebos ne me convainc pas, car en réalité, l'option placebo n'existe pas. La seule option est d'associer un médicament à une psychothérapie, ou alors ne rien faire. La dépression est une maladie sérieuse, qui peut même être mortelle. Et nous n'en savons toujours pas assez pour choisir une forme de thérapie au détriment de l'autre.